Elle s'est fait arnaquer plus de 830 000 euros par un brouteur professionnel qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une affaire de chantage en ligne qui fait actuellement le buzz sur le net. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je t'apporte des vidéos sur le chantage en ligne, je te raconte des expériences des victimes, mais aussi je te partage des conseils qui te permettront de faire face à un brouteur. Parce que comme vous le savez, sur nos différentes plateformes, nous faisons des rencontres inattendues et différents types de personnes peuvent nous approcher, notamment les brouteurs. Donc, personne à l'abri. Je te conseille donc de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos afin aussi d'avertir ton entourage. Cette affaire de chantage en ligne débute en 2023. Anne fait la rencontre d'une dame sur les réseaux sociaux et une amitié née entre les deux. Au fur et à mesure que le temps avance, ils se rapprochent vraiment et se confirment. Il s'avère que cette amie que Anne s'est faite sur les réseaux sociaux n'est pas en réalité la personne qu'elle prétend être, mais plutôt un brouteur qui se prépare à piéger Anne. Et dans cette affaire, vous allez comprendre que le brouteur est bien parti pour réussir son coup. Parce que, figurez-vous que Anne, en étant sur les réseaux, s'est mis à liker les photos d'un acteur connu dont je vous ai parlé au début de la vidéo, Brad Pitt. Un acteur américain qui n'est plus à présenter. Et Anne, en aimant les posts de cet acteur, sa prétendue amie va se rapprocher d'elle en la faisant comprendre, tu vois, la célébrité dont tu as aimé les posts, c'est mon fils. Comme toute personne réfléchit, qui raisonne, Anne doute au début. Mais sauf que dans cette affaire, vous allez comprendre que le brouteur a préparé tout son plan et il est prêt à le mettre à exécution. Le brouteur va alors présenter des faux documents à Anne, va introduire son fils qui va commencer à converser lui-même avec Anne, essayer de gagner sa confiance en la présentant des faux documents, en montrant que c'est bel et bien lui, son passeport réalisé par l'intelligence artificielle deepfake, ses images à l'hôpital, qui lui aussi prétend souffrir d'un cancer des reins, en pleine procédure de divorce avec son ex-compagne. Vous voyez un peu la similitude, une histoire en commun et le chantage émotionnel, sentimental commence à se mettre en place. Donc, c'est ainsi que le brouteur est en train de ficeler les liens en commun afin de faire naître de la compassion auprès de la victime. Et c'est tout un engrenage financier qui va prendre place, psychologique. Anne va commencer à soutenir peu à peu avec des montants assez énormes Brad Pitt, vu que c'est déjà un acteur connu. Il présente des documents solides qui montrent que ses comptes sont gelés suite à sa procédure de divorce, donc il y a des problèmes financiers. Anne prend la peine de le soutenir en envoyant des sommes jusqu'à atteindre 830 000 euros. Vous l'avez bien saisi, 830 000 euros. Donc, ce qui se passe, c'est que Anne, au fur et à mesure, elle commence à douter. Donc, Anne commence à faire des recherches jusqu'au jour où elle tombe sur un réel post de Brad Pitt où c'est Brad Pitt avec sa vraie compagne en train de vivre sa vie. Ne connaissant même pas qui est Anne. Confronte le brouteur, le brouteur, qu'est-ce qu'il fait pour s'échapper au questionnement de Anne? Crée toujours avec l'aide de l'intelligence artificielle un faux journal où on parle de sa relation découverte avec Anne et de sa prétendue fake relation avec la nouvelle femme de Brad Pitt. Le brouteur retourne la situation en confrontant à son tour Anne qui accuse Anne d'avoir dévoilé ou parlé de leur relation. Mais il s'avère que le brouteur avait préparé cela pour pouvoir contrer les accusations d'Anne. Cette dernière étant perdue, ne comprenant rien et qui n'a rien à voir avec tout cela, et c'est tant bien qu'il m'a de comprendre, mais il est trop tard. C'est comme ça que les brouteurs agissent. Ils essaient toujours d'avoir de l'emprise psychologique sur vous et aussi de pouvoir vous montrer qu'ils sont réels et de ne pas chercher à douter encore plus. Anne décide donc de se confier chez sa fille qui est un peu plus branchée sur les nouvelles technologies et autres, mais trop tard, par sa fille qui la
informer qu'en réalité, ce n'est pas Brad Pitt parce que Brad Pitt, le vrai, est en train de vivre sa best life avec sa nouvelle compagne. Mais il est trop tard pour Anne. Le mal a déjà été fait. Elle s'est fait extorquer des milliers d'euros, près d'1 million d'euros. On parle d'une somme de 830 000 euros. Aujourd'hui, vous connaissez déjà cette histoire, ça fait le buzz. Et si je raconte cette vidéo, c'est pour pouvoir alerter moi aussi, d'essayer de faire comprendre aux gens parce que sur Internet, il y a assez de critiques qui reprochent à Anne d'avoir été trop stupide, que non, s'ils étaient à la place de Anne, ça ne devait pas leur arriver. Mais détrompez-vous parce que dans cette affaire, vous pouvez voir comment est-ce qu'un brouteur va prendre le temps de ficeler tout son plan. Et quand on parle de cette affaire, on parle de 2023 et cette affaire a explosé en début 2025. Donc, voilà un peu tout le temps que ça a pris pour ce brouteur. On va dire des mois pour pouvoir convaincre Anne. Donc, ce n'était pas aussi facile. Mais comme je vous l'ai dit, ils arrivent que ces brouteurs s'investissent vraiment, surtout quand on tombe sur des brouteurs professionnels, jusqu'à utiliser des intelligences artificielles. Malheureusement, la population n'est pas informée que c'est possible avec des deepfakes de pouvoir prendre la voix et créer même des faux passeports des personnalités publiques. Pourquoi le brouteur a pris tout son temps et s'est autant acharné sur Anne? C'est parce que Anne n'est pas aussi n'importe qui. On parle d'une femme qui a vendu sa société, donc qui était chef d'entreprise, qui avait assez d'argent. Donc, à ce moment-là, mais en plein processus de divorce, mais aussi une femme fragilisée par les épreuves, par le divorce, mais aussi la maladie. Donc, le brouteur, on va dire, était déjà sur Anne depuis longtemps et préparait son coup. Donc, vous avez compris, dans cette affaire, le brouteur s'acharnera toujours sur vous, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez connu ou d'assez riche qui a les moyens. Mais heureusement pour Anne, cette histoire n'est pas arrivée jusqu'à se partager des contenus intimes, sinon ça aurait été bien pire. Et bien sûr, après avoir découvert qu'en réalité, elle s'était fait arnaquer, Anne a tenté de se suicider 3 fois et s'est fait hospitaliser en pleine dépression. Elle a décidé de se confier aux médias, mais aussi sur Facebook, sur les réseaux, en partageant son expérience qui est très courageuse pour elle parce que, vous le savez, pour les gens qui ont été victimes du chantage en ligne, ils ont toujours du mal à se confier, en parler publiquement. Mais c'est la plus grande erreur parce que quand vous taisez, c'est plein de personnes qui vont subir parce que quand vous en parlez, au moins, ça aide les gens à être informés et à ne plus tomber dans le panneau. Alors la chose à retenir dans cette vidéo, c'est que Anne n'est pas stupide parce que, vous l'avez compris, le brouteur a pris le temps de préparer le plan, mais aussi, imaginez une personne qui vous prépare des documents solides et des passeports qui sont réels à l'aide de l'intelligence artificielle. Cette histoire nous apprend aussi que les réseaux sociaux sont dangereux. Les gens sont habitués, tout comme c'est le cas de Anne, de connaître que la partie mignon ou réelle des réseaux sociaux, là où les gens se follow pour être amis et discutent, croyant qu'ils sont des personnes réelles. Non, il y a aussi des gens mal intentionnés. Et cette partie sont des réseaux sociaux où les gens se font vraiment extorquer de l'argent en silence, à l'abri des regards. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec sans pouvoir partager leur expérience. Beaucoup de courage à Anne parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rendre cette histoire publique. Bien que les médias n'ont pas assez bien présenté son histoire comme elle-même elle a dit, je me permets alors dans cette vidéo d'essayer d'éclaircir un peu ces faits parce qu'elle subit une vague de haine injuste alors que beaucoup de gens ont été dans son cas. Et ça, comprenez-le, quand ça vous arrive, vous n'avez même pas le temps de comprendre ce qui se passe parce que ce brouteur, il s'y prend et débarque dans votre vie au moment où vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un. Et ils savent quand est-ce que lancer les chantages ou si vous êtes la bonne personne pour le faire. Parce que premièrement, quand ils arrivent, ils cherchent d'abord à vous connaître vraiment, à s'informer, à prendre le maximum d'informations sur vous, mais aussi ils sont là, patients. Et dès qu'il y a une petite faiblesse qui se présente, tout simplement, ils saisissent l'occasion. Donc, je vous invite de rester branchés sur la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos et il y aura des annonces
parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont toujours en train de me contacter, bien que je n'ai pas assez de temps pour faire des vidéos. Mais aussi, vous l'avez compris, je serai toujours là à alerter, à dénoncer les chantages en ligne. Mais pour des personnes aussi qui attendent à ce que je leur assiste, vous pouvez me contacter, mais je l'ai toujours dit. L'aide que je peux apporter sur le chantage en ligne, ce sont des vidéos et des conseils que je vous apporte ici. Vous pouvez en bénéficier, appliquer tous ces conseils parce que oui, ça marche. Et les témoignages d'histoire que je vous partage, c'est réel, ces personnes existent et ce sont des personnes que j'ai pu assister. Mais pour l'assistance, je voulais toujours dire aussi dans mes vidéos, quand vous voulez que je vous assiste personnellement, genre faire cesser votre chantage quand vous êtes menacé par un brouteur, que je puisse intervenir personnellement, cela n'est pas gratuit. Vous devez le comprendre parce que ça demande du temps et ça reste un processus long. Je vais vous partager d'autres vidéos au courant de la semaine. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.